Soyons réalistes. La plupart des hommes ne comprennent pas le pouvoir du silence face aux femmes. L'homme moderne a été dressé à toujours les rassurer, prendre de leurs nouvelles, leur envoyer des messages doubles et leur montrer qu'il les aime. Et si cela semble bien en théorie, voici la vérité. Lorsque vous cessez de contacter une femme, son comportement révèle tout ce que vous devez savoir. Plus besoin de deviner. Plus besoin d'analyser des signaux contradictoires. Il suffit de se taire et d'observer. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, les femmes sont habituées à l'attention. Elles sont constamment valorisées. J'aime, commentaires, messages privés, compliments de la part d'hommes lambda qui essaient de prouver leur valeur. Alors, quand vous vous éloignez, quand votre énergie s'évanouit, cela crée un vide que seuls les hommes qui comprennent leur valeur osent créer. Ce silence, il est bruyant, et il la force à réagir d'une manière ou d'une autre. Certaines femmes paniqueront et vous poursuivront. D'autres essaieront de vous manipuler en retour. D'autres feront semblant de ne pas s'en soucier, mais leurs actions les exposeront plus tard. Quoi qu'il en soit, ce que vous faites lorsque vous cessez de la contacter vous place dans une position de clarté et de pouvoir. Vous ne réagissez plus à ses sautes d'humeur, ni ne devinez votre position. Vous la laissez dévoiler ses cartes. Il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit d'obtenir des réponses. Vous voulez savoir si elle vous apprécie, vous respecte, si vous lui manquez, ou si elle utilisait simplement votre attention pour flatter son ego. Le seul moyen d'en être sûr, arrêtez de lui tendre la main. Laissez-la ressentir votre absence. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément ce qui se passe lorsque vous agissez ainsi. Je vous montrerai également les signes à surveiller, la signification réelle de ces réactions et comment réagir comme un homme respectueux de lui-même. Commençons. Numéro 1. Dès que vous cessez de contacter une femme, quelque chose change dans son esprit, qu'elle le montre ou non. Elle commence à se demander pourquoi. Elle commence à se demander ce qui s'est passé. Mais avant de vous donner une réaction sincère, la première chose qu'elle fera sera de vous tester. Et la plupart des hommes échouent à ce test sans même savoir qu'ils le sont. Elle pourrait publier quelque chose de vague sur les réseaux sociaux, quelque chose comme lâcher prise ou se concentrer sur elle-même juste pour voir si vous réagirez. Elle pourrait aimer une de vos anciennes photos, apparaître dans votre story, ou envoyer un message complètement aléatoire juste pour vous inciter à la contacter en premier. Et si vous le faites, elle gagne. Elle sait que vous n'avez pas pu tenir le coup. Elle sait que vous la poursuivez toujours. Et à partir de ce moment-là, la dynamique tourne à nouveau en sa faveur. Ce test n'est pas toujours évident. Il peut aussi prendre la forme du silence, attendant de voir si vous craquerez en premier. Et c'est là que la plupart des hommes s'effondrent. Ils supposent que son silence signifie qu'elle est passée à autre chose. Alors ils se précipitent pour tenter de réparer quelque chose qui n'était même pas cassé. Mais voici ce que vous devez comprendre. Les femmes ne testent pas les hommes qui ne les intéressent pas. En vous testant, elles mesurent votre force émotionnelle. Elle veut savoir. Êtes-vous le genre d'homme qui se laisse déstabiliser par sa distance? Ou êtes-vous suffisamment terre à terre pour tenir bon malgré tout? C'est là que votre maîtrise de soi entre en jeu. Si vous restez calme et refusez de réagir, vous réussissez son test sans même dire un mot. Vous lui montrez que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant de sa réponse. Ce genre de stabilité est rare et c'est séduisant. Cela la fait douter du pouvoir qu'elle pensait avoir sur vous. Les femmes testent les hommes de différentes manières, selon leur personnalité. Certaines le font émotionnellement, d'autres par des manœuvres pour attirer l'attention, et d'autres encore par un détachement total. Mais l'essentiel est le suivant. Si vous cédez, vous prouvez que votre silence n'était pas une force, ce n'était qu'une tactique. Si vous restez inébranlable, elle ressent votre absence plus profondément. Cela suscite curiosité, incertitude et parfois même jalousie. C'est alors qu'elle commence à tout remettre en question. Car elle a désormais affaire à un homme qui ne supplie pas, ne court pas après elle et n'a pas besoin d'être constamment rassuré. Vous ne la punissez pas par le silence, vous protégez votre énergie et la laissez révéler ses véritables intentions. Qu'elle vous respecte davantage ou qu'elle disparaisse complètement, le résultat est la clarté. Et cette clarté est inestimable pour tout homme qui apprécie son temps, sa paix intérieure et sa liberté émotionnelle.
Souvenez-vous, son premier geste après votre silence sera généralement un test. Ne vous laissez pas avoir. Laissez-la ressentir votre absence. Laissez-la s'interroger. Laissez-la vous poursuivre. Car si vous la poursuivez en premier, vous lui apprenez à fuir. Mais si vous tenez bon, vous lui apprenez à respecter. Et une fois qu'une femme vous respecte, tout change. Numéro 2. Elle doute de son contrôle. Quand vous cessez de contacter une femme et qu'elle réalise que vous ne la poursuivez pas, que vous ne prenez pas de ses nouvelles, que vous ne réagissez pas, le doute s'installe dans son esprit. Ce doute est simple, mais puissant. Ai-je perdu le contrôle sur lui? Il faut comprendre quelque chose. Beaucoup de femmes ne sont pas habituées à être ignorées. Dans le monde des rencontres modernes, elles sont inondées d'attention. Elles sont habituées à ce que les hommes gravitent autour d'elles et les valident. Ils se battent pour avoir leur temps. Alors, quand vous vous taisez soudainement, vous interrompez ce schéma. Et quand ce schéma se brise, elle ne se sent pas seulement confuse, elle est incertaine. Elle commence à se demander si elle avait vraiment une emprise sur vous. Dans une relation, le contrôle ne se résume pas toujours à la domination. Il s'agit souvent d'influencer. Il s'agit de savoir que si elle s'éloigne, vous accourez. Que si elle se refroidit, vous redoublerez d'efforts. Que si elle disparaît, vous paniquerez. Ce contrôle tacite la réconforte, car cela signifie qu'elle peut agir comme elle le souhaite tout en vous gardant près d'elle. Mais dès que vous lui enlevez ce confort en gardant le silence, vous renversez la situation. Vous êtes désormais celui qu'elle ne peut pas déchiffrer. Vous êtes désormais celui qui porte le mystère. Et c'est là que le doute s'installe. Elle ne le dit peut-être pas à voix haute, mais intérieurement, elle remet en question sa place dans votre vie. Elle pourrait penser « Pourquoi ne vous a-t-il pas contacté? Est-il passé à autre chose? Parle-t-il à quelqu'un d'autre ?» Ces pensées minent son sentiment de contrôle. Et si elle jouait à des jeux ou essayait de vous garder près d'elle juste pour attirer l'attention, elle en ressent maintenant le prix. Votre silence crée une tension. Cette tension la fait s'interroger. Et lorsqu'une femme commence à s'interroger, elle s'investit émotionnellement. Car la curiosité est un engagement émotionnel. L'homme qui ne réagit pas devient l'homme qu'elle ne peut contrôler. Et l'homme qu'elle ne peut contrôler devient l'homme qu'elle courtise. L'erreur que font beaucoup d'hommes est de croire que le silence est passif. Ce n'est pas le cas. Le vrai silence, lorsqu'il est fait avec respect de soi, est l'une des actions les plus puissantes qui soient, parce qu'il ne demande pas de conclusion. Il n'exige pas d'explication. Il ne cherche pas à réparer ou à forcer quoi que ce soit. Il détourne simplement votre énergie de quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Et dans cet espace, elle commence à réfléchir. Non pas parce que vous le lui avez demandé, mais parce qu'elle ressent intérieurement le changement. Lorsqu'une femme doute de son contrôle, elle a deux options. Soit elle essaie de le reprendre, généralement en vous tendant la main, en vous testant ou en essayant de vous attirer à nouveau, soit elle s'éloigne. Dans les deux cas, vous découvrez la vérité. Et c'est précisément le but du silence. Il s'agit de lui restituer la responsabilité émotionnelle et de la laisser révéler sa véritable position. Tu n'essaies pas de la punir. Tu veux juste lui faire comprendre que tu ne te laisseras pas contrôler, manipuler ou manipuler émotionnellement. Et une fois qu'elle comprend qu'elle ne peut pas te contrôler comme n'importe quel autre homme, elle te voit différent. Et c'est cette différence qui la pousse à te poursuivre. Numéro 3, elle rejoue le passé. Quand vous cessez de contacter une femme, quelque chose d'étrange se produit dans son esprit. Elle commence à rembobiner toute la relation dans sa tête. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est psychologique. Parce que le silence crée de l'espace. Et dans cet espace, son cerveau commence à combler les blancs. Elle rejoue les conversations, les moments, la connexion, surtout si elle semblait inachevée. Elle commence à penser à ce qu'elle a dit, à votre réaction, et si elle vous a poussé trop loin. Peu importe que ce soit elle qui se soit éloignée, ou que les choses se soient terminées sur des signaux contradictoires. Votre silence devient le déclencheur qui la pousse à tout revoir. Voyez-vous, la plupart des femmes ne réfléchissent pas profondément lorsqu'elles reçoivent constamment de l'attention. Tant qu'elles savent que vous êtes toujours là, même si ce n'est qu'en aimant ses stories ou en prenant de ses nouvelles de temps en temps,
elles n'ont jamais à assumer pleinement les conséquences de leurs actes. Mais quand vous vous taisez, complètement silencieux, c'est là que le silence devient réel. C'est là que les souvenirs refont surface. C'est là que les regrets prennent leur envol. Elle pourrait commencer à se rappeler à quel point elle vous tenait pour acquis. Peut-être pensait-elle que vous seriez toujours là. Peut-être supposait-elle que vous ne partiriez jamais. Mais maintenant, vous êtes parti. Et ce n'est pas parce que vous avez fait une scène ou que vous avez eu une crise de nerfs. C'est parce que vous avez choisi de vous retirer avec dignité. Ce silence l'oblige à digérer. Et ce faisant, elle commence à romancer les bons côtés. Elle se souvient de ce que vous lui avez fait ressentir. Elle pense à la version d'elle-même que vous avez révélée. Et plus elle y réfléchit, plus cette version de la relation lui manque. C'est l'ironie. La distance aiguise les souvenirs. Quand vous étiez là tout le temps, votre présence était devenue normale, attendue. Mais dès que vous disparaissez, vous devenez précieux. Non pas parce que vous avez changé, mais parce qu'elle a perdu accès à elle. Et les gens accordent de la valeur à ce à quoi ils n'ont plus facilement accès. C'est là que le véritable pouvoir du silence entre en jeu. Elle pourrait parcourir vos anciens messages. Elle pourrait regarder vos photos et se demander ce que vous faites en ce moment. Elle pourrait se demander si vous pensez à elle comme elle pense soudainement à vous. Et voici la clé. Plus vous restez silencieux, plus le passé se répète dans sa tête. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand elle revoit le passé, elle ne se contente pas de penser à ce que vous avez fait de mal, elle se souvient aussi de ses erreurs. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais la culpabilité s'installera. Elle se dira « J'aurais peut-être dû gérer les choses différemment » ou peut-être qu'il était meilleur que je ne le pensais. Et ce poids émotionnel peut devenir une puissante motivation pour qu'elle vous contacte, s'excuse ou réessaye. Votre tâche est simple. Laissez-la traverser ce processus sans interruption. Ne vous précipitez pas pour arranger les choses. Ne brisez pas le silence simplement parce qu'elle vous manque. Si elle est vraiment destinée à faire partie de votre vie, laissez-la faire ce voyage mental par elle-même. Car la femme qui a remplacé le passé est souvent celle qui revient en quête d'une nouvelle chance. Numéro 4. Elle commence à vous observer. Lorsqu'une femme ressent votre absence, la première chose qu'elle fait généralement est de vous observer. Elle ne vous envoie peut-être pas de SMS. Elle ne vous appelle peut-être pas. Mais croyez-moi, elle guette des signes. Elle veut savoir ce que vous faites, comment vous gérez le silence et surtout, si vous êtes passé à autre chose. C'est l'un des signes les plus clairs que votre silence l'atteint. Elle redevient une observatrice de votre vie, mais cette fois à distance. C'est subtil, presque invisible si vous n'y prêtez pas attention, mais c'est bel et bien le cas. Elle rôdera sur vos réseaux sociaux, aimant une ancienne publication ici et là pour vous rappeler son existence. Elle consultera vos stories en quelques secondes, même si elle ne le faisait jamais auparavant. Elle pourrait même utiliser un faux compte si sa fierté est trop grande pour regarder depuis son compte principal. Pourquoi? Parce que la curiosité est une émotion puissante, surtout lorsqu'elle est mêlée d'insécurité. Et votre silence? Votre manque d'intérêt crée ce cocktail émotionnel. Elle vous observe pour voir si vous souffrez. Elle vous observe pour voir si vous courez après d'autres femmes. Elle vous observe pour savoir si votre silence est une véritable force ou juste une tactique. Le plus important pour vous, en tant qu'homme, est de ne pas réagir. Ne publiez rien pour attirer l'attention. N'essayez pas de l'appâter avec des citations émotionnelles ou des messages indirects. Restez calme. Gardez votre sang-froid. Montrez-lui que vous gagnez en silence. Cela la rend folle et c'est le meilleur sens du terme. Cela lui montre que votre vie ne tourne pas autour de sa validation, que vous n'essayez pas d'impressionner ou de prouver quoi que ce soit. Vous avancez simplement. Et c'est ce qui déclenche en elle des émotions plus profondes. En vérité, les femmes veulent se sentir choisies. Elles veulent se sentir spéciales. Mais lorsque vous cessez de la contacter et que vous ne lui accordez plus cette attention, elle recommence à en avoir envie. Et au lieu de se sentir maître de la situation, elle commence à se demander pourquoi elle n'est plus au centre de votre attention. Ce changement de dynamique est essentiel, parce que maintenant, elle guette le moindre indice que vous vous souciez encore d'elle, et chaque fois qu'elle n'en voit pas, cela l'énerve un peu plus.
Mais voilà le problème. Pendant qu'elle vous observe, elle vous compare à tous ceux qui l'entourent. Et si vous étiez l'homme qui lui a donné une véritable connexion, de la force et de la confiance, votre silence sera le plus bruyant de sa vie. Tous les autres hommes qui essaient d'attirer son attention seront perçus comme du bruit. Vous devenez le signal. Celui qui s'est démarqué en s'éloignant sans incident. Alors restez tranquille. Laissez-la observer. Laissez-la voir votre sérénité, vos progrès, votre discipline. Parce que rien ne fait plus douter une femme qu'un homme qui avance sans amertume ni besoin. Quand elle vous voit tenir bon, c'est là qu'elle ressent l'attraction. C'est là que l'observation se transforme en questionnement. Et que de questionnement pour une femme. C'est la première étape pour renouer avec vous. Numéro 5, elle vous contacte indirectement. Lorsque votre silence a duré suffisamment longtemps pour l'affecter émotionnellement, mais que sa fierté persiste, une femme ne vous répondra pas toujours avec un message direct du genre « tu me manques » ou « on peut parler ». Elle tâte le terrain, elle vous contacte indirectement. C'est une stratégie, une façon de briser le silence sans dévoiler pleinement sa vulnérabilité. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous risquez de mal interpréter votre message et de vous retrouver dans son champ de vision. Elle pourrait vous envoyer un « Hey » à minuit. Elle pourrait répondre à une vieille story Instagram dépassée depuis des jours. Elle pourrait même vous demander quelque chose d'insignifiant, comme « Avez-vous toujours mon sweat à capuche ?» Ce ne sont pas des gestes accidentels. Ce sont des manœuvres soigneusement choisies et à faible risque, conçues pour voir si vous ouvrirez à nouveau la porte. Car si vous le faites, alors elle sait qu'elle a encore accès. Elle sait que tu l'attendais. Et comme ça, elle obtient sa validation émotionnelle sans jamais avoir à admettre que tu lui as manqué. Mais voilà ce qui distingue les hommes forts des autres. Ils ne mordent pas à l'hameçon. Ils voient les choses pour ce que c'est. Un test, pas une reconnexion sincère, pas un changement d'avis. Un test. Et réussir ce test signifie ne pas courir après. Cela signifie garder les pieds sur terre, rester calme et répondre, si tant est qu'on le fasse. Avec contrôle. Vous ne l'ignorez pas pour la punir. Vous ne récompensez simplement pas les miettes de pain avec une énergie débordante. Si elle vous désire vraiment, elle doit être honnête. Elle doit communiquer clairement, pas par des textos vagues ou des messages manipulateurs. Certaines femmes vous tagueront dans un mème ou enverront une vidéo qui leur rappellera votre histoire. D'autres vous enverront un long message inattendu sur un sujet inexplicable, faisant comme si de rien n'était. Ce n'est que du vent. C'est sa façon de dire « Je continue à observer, je suis toujours curieux, mais je ne suis pas prêt à m'abandonner complètement. » Et c'est pourquoi votre réponse, ou votre absence de réponse, est si importante. Si elle vous apprécie sincèrement, elle redoublera d'efforts. Ce geste doux se transformera en un vrai message, une vraie question, une vraie invitation. Mais seulement si vous ne réagissez pas de manière excessive au premier contact. Si vous répondez avec émotion, trop tôt ou avec un besoin pressant, vous brisez la tension trop tôt. Et une fois la tension retombée, la course-poursuite prend fin. Elle a l'impression de reprendre le contrôle et vous êtes de retour là où elle vous avait laissé, à attendre. Comprenez bien ceci. Ce contact indirect n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le point de départ pour une femme qui réalise que votre présence n'est plus garantie. Et pour beaucoup, c'est là que l'attirance renaît. Lorsqu'elle constate que vous n'êtes plus émotionnellement dépendant d'elle, elle commence à vous voir différemment, plus fort, plus séduisant, plus masculin. Vous n'êtes pas réactif. Vous êtes réfléchi. Alors quand ce message arrive, respirez, observez, laissez-la montrer ses cartes. Si elle ne fait que tester, ne vous résignez pas. Si elle vous contacte sincèrement, avec respect et effort, c'est alors, et seulement alors, que vous déciderez si elle mérite d'être réintégrée à votre espace. Voilà à quoi ressemble le leadership émotionnel. Et c'est ce qui distingue un homme dans le monde des rencontres d'aujourd'hui. Numéro 6. Elle s'émeut. Plus votre silence dure, plus elle peut devenir instable émotionnellement, surtout si elle ne s'attendait pas à ce que vous restiez silencieux. Au début, elle pourrait faire semblant d'être indifférente. Elle fera comme si tout allait bien.
Mais sous cette apparence, la tension émotionnelle monte. Les femmes sont des créatures émotionnelles par nature, et lorsqu'un homme auquel elles avaient accès disparaît soudainement sans se battre, cela déclenche quelque chose de puissant en elles. Votre absence devient plus qu'un simple espace. Elle devient un miroir. Elle la force à s'interroger sur elle-même, ses actes et le rôle qu'elle a joué dans votre éloignement. À ce stade, elle pourrait commencer à craquer. Vous remarquerez de subtiles fissures dans son comportement. Peut-être se lancera-t-elle dans une frénésie de publication, partageant des citations émouvantes, des chansons sur la perte ou des photos de l'époque où tout allait bien entre vous. Elle pourrait même faire semblant d'être extrêmement heureuse, sortir davantage, se vanter d'attirer l'attention d'autres hommes. Mais tout cela n'est qu'une couverture pour sa tempête intérieure. Elle veut que vous remarquiez sa douleur sans qu'elle ait à l'admettre. Mais voilà la réalité. Les réactions émotionnelles sont le signe direct que votre silence l'a profondément touchée. Si elle s'en fichait vraiment, elle resterait indifférente. Elle ne ressentirait pas le besoin de se projeter, de provoquer, ni même de faire semblant, Mais lorsqu'une femme est émotionnellement perturbée par votre silence, elle perd le contrôle. C'est alors que sa logique s'effondre et que ses émotions prennent le dessus. Et une fois que les émotions prennent le dessus, les femmes se mettent à faire des choses qu'elles n'avaient jamais prévues. Certaines s'emportent, d'autres avouent leurs sentiments. Certaines peuvent même craquer et s'excuser. Tout dépend de sa personnalité, mais le fond est le même. Votre silence a créé une pression émotionnelle trop difficile à supporter. C'est là qu'il faut être prudent. Lorsqu'elle est émotive, elle pourrait ne pas dire ce qu'elle pense. Elle pourrait essayer de vous provoquer pour se sentir à nouveau puissante. Elle pourrait vous envoyer des textos furieux, vous accuser de ne pas vous soucier de vous ou vous reprocher votre disparition. Ne tombez pas dans le panneau. Sa colère n'est pas de la véritable haine, c'est de la frustration, de la peur et de la confusion qui déborde. Elle n'est pas fâchée que vous soyez parti, mais que vous ne soyez pas revenu à ces conditions. Les hommes forts ne réagissent pas émotionnellement. Ils comprennent que son emportement est son problème, pas le leur. Votre rôle est de garder les pieds sur terre, de rester calme et de ne pas réagir impulsivement. Si elle pleure, crie ou s'emporte, c'est qu'elle souffre. Et si elle souffre, c'est qu'elle tient encore à elle. Laissez-la le ressentir. Ne vous précipitez pas pour la sauver. N'essayez pas de la réconforter pour qu'elle vous apprécie à nouveau. Laissez-la vivre son inconfort émotionnel. C'est dans cet espace que naît la clarté, pour elle comme pour vous. Car voici la vérité. Les réactions émotionnelles révèlent un investissement émotionnel. Et la femme qui s'investit émotionnellement ne peut plus prétendre avoir le contrôle. C'est alors qu'elle devient honnête. C'est alors que les jeux cessent. Et c'est alors que vous saurez. Votre silence n'a pas seulement été entendu, il a été ressenti. Il arrive un moment dans votre silence où les faux semblants cessent, les tests, les messages indirects, les débordements émotionnels. Si rien de tout cela ne vous ramène et que vous persistez, quelque chose de différent se produit. Elle fait enfin un geste audacieux. Toutes les femmes n'atteindront pas ce stade, mais celles qui ont ressenti une véritable connexion avec vous et ne peuvent vous oublier y parviendront. Et ce geste n'est plus subtil. Ce n'est plus une miette de pain, ce n'est plus un jeu. C'est un geste qui dit « Tu me manques. Je veux revenir et je suis prêt à mettre ma fierté de côté pour y parvenir. » Ce geste audacieux peut prendre différentes formes. Ce peut être un long texto où elle s'ouvre à cœur ouvert, expliquant tout ce qu'elle a ressenti sans jamais le dire. Ce peut être une visite en personne, un appel alors qu'elle ne vous appelle jamais, ou un message qui affirme clairement qu'elle veut vous revoir. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus d'ambiguïté. Elle cesse de chercher à protéger son ego et se met en quête de clarté. Parce que ton silence a créé quelque chose de trop réel pour être ignoré. Qu'est-ce qui l'a poussé à ce point? Ta constance, ta discipline, ton refus de te laisser manipuler ou attirer par de faibles efforts. Numéro 7. La plupart des hommes craquent sous la pression du silence. La plupart des hommes ne supportent pas de ne pas savoir où ils en sont. Mais tu as tenu bon. Et ce faisant, tu as prouvé que tu n'étais pas comme les autres. Tu as prouvé que tu t'estimes, que tu n'as pas peur de partir quand le respect,
l'effort et l'honnêteté émotionnelle vous fait défaut. Et pour une femme qui est émotionnellement liée à vous, cette force devient magnétique. Elle ne veut plus seulement gagner, elle veut être à nouveau choisie. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Dès qu'elle fait un geste audacieux, ils se précipitent, désespérés. Ils disent « Tu m'as manqué aussi » ou « Réglons ça tout de suite ». Ils oublient que le silence n'était pas une punition, mais un filtre. C'était une façon de découvrir ses véritables intentions. Alors, quand elle reviendra en force, ne baissez pas vos attentes. Ne l'acceptez pas simplement parce qu'elle est enfin arrivée. Vous devez évaluer ses paroles, ses actes et surtout les raisons de son retour. Est-ce parce qu'elle perçoit vraiment votre valeur maintenant? Ou est-ce parce que ses autres options n'ont pas fonctionné et qu'elle revient en arrière? Ce geste audacieux doit s'accompagner d'une prise de responsabilité. Elle doit reconnaître les erreurs. Elle doit évoluer, sinon vous ne faites que vous inscrire dans un cycle de confusion et de souffrance. En tant qu'homme, vous devez préserver votre paix intérieure avant tout. Vous avez déjà fait le plus dur. Vous avez tenu bon. Vous n'avez pas couru après. Et vous avez créé de l'espace. Maintenant, utilisez ce pouvoir pour choisir judicieusement. Si elle revient avec une réelle intention et que vous décidez de lui donner une chance, faites-le selon vos conditions, avec des limites, avec clarté, avec le respect de soi intact. Car l'homme qui ne se plie pas sous le silence est l'homme dont chaque femme se souvient et celui vers lequel elle revient avec sa fierté dans les mains. En cessant de contacter une femme, vous cessez de rechercher la confusion et commencez à révéler la vérité. Ces réactions révèlent tout. Qu'elle se soucie vraiment d'elle, qu'elle vous prenne pour acquis ou qu'elle ait simplement besoin de votre attention pour se sentir importante. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il la force à prendre les choses en main ou à s'affirmer. Et dans cet espace, vous retrouvez votre pouvoir, votre paix intérieure et vos valeurs. N'ayez jamais peur de vous retirer lorsque vos valeurs ne sont pas respectées. La femme idéale n'aura pas besoin d'être poursuivie. Elle reconnaîtra votre valeur malgré votre absence et reviendra avec clarté, respect et effort. C'est ça, le vrai pouvoir. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez vraiment maîtriser le jeu des rencontres, ne manquez pas ma formation en ligne exclusive. Je tiens à vous remercier tout particulièrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aidera à améliorer tous les aspects de votre relation avec les femmes. À bientôt, voici une approche stoïque de la vie.